D'accord. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, le numérique, c'est vraiment le meilleur canal par lequel vous pouvez vous faire entendre. Et aujourd'hui, à chaque fois, on dit qu'on doit en fait essayer de sensibiliser les femmes, essayer de motiver les femmes. Mais posez-vous les questions, pourquoi en fait? C'est toujours les hommes. Alors que les femmes, en fait, je suis désolée, mais une femme, quand elle est engagée, mais elle est mille fois mieux qu'un homme parce que nous sommes ingénieuses, en fait, nous sommes résilientes. De par même le fait que Dieu nous a créés différemment. Voyez tout ce qu'on peut supporter dans la vie que les hommes ne peuvent pas supporter, même s'ils ont plus la force physique que nous. Donc, tout cela pour vous dire qu'en fait, que nous sommes dans une ère où on doit se faire écouter. Et aujourd'hui, pour parler de ce syndrome d'imposteur, voici le sommaire que je vous ai proposé. Malgré qu'il y aura des écrits, mais je pense que je vais plus avoir une discussion que vraiment lire les slides en fait. Excusez-moi, je vous ai dit que je suis malade, mais je tenais juste à être avec vous. Alors, la première des choses, c'est vraiment comprendre c'est quoi les syndromes de l'imposteur et pourquoi LinkedIn en fait, pourquoi cette plateforme elle est idéale pour vraiment vous surpasser par rapport à ça. Et on va essayer de voir quelles sont les stratégies, en tout cas de base, que vous pouvez mettre en place pour vraiment surmonter ce syndrome. Parce qu'une fois que vous allez arriver à surmonter cela, je vous assure que plus rien ne va vous arrêter. Et personne ne pourra vous faire douter de vous-même. Vous avez aussi une routine que vous devrez construire avec des pratiques en termes de communication qui vont quand même vous permettre d'avoir une visibilité plus claire et de pouvoir mieux vous structurer. Des erreurs, évidemment, les erreurs, ça vient toujours avec des conseils et aussi des recommandations que j'aurais à faire pour vous. Alors, c'est Nabou, tu pourras dire Nabou, plus excuse-moi. Alors, euh, pourquoi est-ce que je commençais par la connaissance de soi, même si elle ne figure pas dans le sommaire? En fait, il faut savoir que dans la vie, toute chose commence par une meilleure connaissance de soi-même. Que ce soit un projet sur le numérique, que ce soit un projet personnel, que ce soit notre projet professionnel, tout commence par une meilleure connaissance de vous-même. Une fois que vous arrivez à connaître exactement qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui constitue votre force, parce que dans un premier temps, c'est surtout sur ça qu'on se focalise à chaque fois. Aujourd'hui, c'est quoi ma force? C'est quoi mes faiblesses? Et en général, ce sont ces faiblesses-là qui amènent le syndrome de l'imposteur. Où on s'est dit, bah, on n'est pas assez meilleur, ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas atteint le niveau de telle personne pour faire telle chose. Donc, il y a des comparaisons, il y a des doutes, il y a pas mal de choses qui viennent. Et ça, ce sont nos faiblesses qui les créent. Raison pour laquelle, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, listez d'abord vos points forts. Et parmi vos points forts, là, vous avez toujours des choses que vous adorez faire, où vous pouvez passer tout votre temps à le faire. Par exemple, moi, aujourd'hui, créer du contenu, ça fait partie des choses que j'adore faire. Des choses que je fais sans voir le temps passer. Parce que j'adore partager. Parce que j'adore être derrière un écran et rendre service à d'autres personnes. Et c'est cette chose-là qui m'a permis de surmonter mon syndrome de l'imposteur, pour vous le dire. Parce qu'à la base, je suis une personne qui a beaucoup douté d'elle-même, qui, qui s'est dévalorisée limite parce que je me dis à chaque fois j'étais pas assez meilleure ou j'avais peur du jugement d'autrui, j'avais peur de ce que les autres allaient dire. Et je vous assure, pendant plein d'années, c'est vraiment une chose qui a fait que j'ai procrastiné parce que je ne faisais pratiquement rien qui puisse être vraiment pertinent et impactant pour moi-même et surtout pour les autres. Raison pour laquelle il est important que vous puissiez vous connaître. Quelles sont vos forces? Listez vos forces. Vos forces, tant en termes de soft skills, mais aussi en termes techniques. Aujourd'hui, les gens qui te côtoient, ils disent que tu es hyper sympathique, ils disent que tu es très bien, par exemple, en communication, ils disent que, je ne sais pas, tu es une personne qui est très bien en travail d'équipe et tout. Nous avons toutes des qualités comportementales dont on doit vraiment être conscient de ça.
OK? Et à part cela, vous avez aussi des compétences techniques. Aujourd'hui, est-ce que tu es très bien pour faire des visuels? Est-ce que tu es très bien pour faire un site web? Est-ce que tu es très bien pour faire autre chose? Ça aussi, il faut que tu énumères ça. Une fois que tu arrives à énumérer ça, déjà, tu as quelque chose avec lequel tu vas très bien te positionner. Et ça va t'ôter un doute à te dire, OK, mais même si je vais poster telle chose là, est-ce que les gens vont dire que ce n'est pas ça? Est-ce que? Maîtrise. Et quand tu le fais, tu sais que c'est bien. Même si c'est pas parfait, tu sais que ça tient la route. Et tu as déjà quelque chose avec lequel tu peux commencer. Donc, c'est important que vous ayez ces connaissances-là. Et c'est important aussi que vous puissiez jumeler vos compétences techniques comportementales avec vos passions. Alors, aujourd'hui, à part la création de contenu, je vous donne toujours un exemple de moi-même pour que vous puissiez visualiser cela avec vous-même. Aujourd'hui, une de mes passions, c'est vraiment apporter un impact au sein de ma communauté et surtout apporter cette aide-là que moi, je n'ai pas pu avoir quand j'étais étudiante. Parce que moi, à mon époque, si j'avais des gens qui pouvaient sacrifier ne serait-ce que 15-30 minutes pour me faire des formations, pour me guider, pour m'aider à structurer mes idées et mettre en place des choses, je sais qu'à ce stade-là, j'aurais dépassé cela. À ce stade-là, j'aurais dépassé le niveau actuel dans lequel j'étais. Et vous, aujourd'hui, c'est une véritable chose que vous avez d'avoir ce numérique qui a explosé parce qu'avant, c'était pas aussi dynamique. Nous, on n'avait pas cette chance-là. Et je me dis, il faut que moi, je puisse raccourcir, OK? C'est vraiment un raccourci. Tout ce que moi, j'ai appris pendant ce temps-là, il faut que moi, je puisse vous aider à gagner du temps. Donc, à raccourcir ce temps que vous devrez aller faire pour apprendre, pour avoir des coachings ou quoi que ce soit, pour gagner ce temps et aller immédiatement passer dans l'opérationnel. Et l'opérationnel, c'est ça qui va vous permettre au fur et à mesure d'avoir confiance en vous, de clairement dépasser ces syndromes d'imposteur-là. Et c'est cette chose-là qui va vraiment être le socle pour vous, la base pour vous. Là-bas, tu peux aller au slide suivant. Alors, les syndromes de l'imposteur, tout comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des slides, ça je vous l'ai juste mis pour que celles qui ne sont pas là puissent avoir un aperçu de ce sur quoi j'ai parlé. Mais c'est vraiment cela. Je l'avais résumé dans tout ce que j'avais dit. Donc, l'idée, ce n'est pas venir vous lire des slides, mais vraiment parler à vous, même si vous avez déjà un support qui va venir vous donner plus de, comment on appelle ça, plus de précision par rapport à ce que je dis. Alors, c'est vraiment tout cela. J'avais parlé de la peur, j'avais parlé des doutes, j'avais parlé du fait des gens qui ont vraiment des parcours exceptionnels, mais qui se disent que ce n'est pas assez pertinent pour les partager avec d'autres. Vous avez la comparaison aussi dont j'avais parlé et les perfectionnismes. Ça, c'est quelque chose qui vous tue à petit feu sans le savoir. Parce que tu te dis, il faut que tu apprennes une chose de manière excellente avant de commencer à parler de ça. Ça, en fait, tu te perds. Tu te perds dans le sens où, moi, quand j'avais commencé sur LinkedIn, je vous assure, je vous avais dit que je n'avais pas de repères. Et sur LinkedIn, malgré que c'était une plateforme professionnelle, je postais du tout et de rien parce que je n'avais aucune personne qui pouvait m'orienter. Je n'avais aucune plateforme, une personne qui me lisait sur la plateforme et qui me venait, par exemple, inbox pour me dire, mais ça, c'est une plateforme professionnelle, tu devrais faire ceci, cela. J'avais pas cela. Et si, à ce temps, je savais que je pouvais le faire de manière vraiment imparfaite, j'allais vraiment plonger dedans. Mais c'est ma réalité qui m'a poussée à vraiment commencer de manière imparfaite. Et je vous dis à peu près qu'est-ce qui m'a poussée à le faire. C'est que moi, j'étais venue au Sénégal et quand j'étais revenue, j'avais déjà étudié ici, je suis repartie. Et quand je suis revenue, je ne connaissais pratiquement personne. Et je me suis dit, le digital, c'est vraiment le seul moyen qui va faire en sorte que les gens puissent savoir qu'une personne qui s'appelle Balkissa est là. Et en ce temps, malgré que c'était une plateforme professionnelle, quand je voyageais, je postais des photos, je parlais de tout et de rien, parfois des choses qui n'étaient vraiment pas pertinentes.
Au début, quand je postais, j'avais 2 likes, j'avais 3 likes. Ça m'arrivait de supprimer les publications parce que je me disais, bon, personne ne me lisait et je me disais que je n'étais pas pertinente. Donc, à chaque fois, je supprimais. Donc, plus je supprimais, mais à un moment donné, je me suis dit, attends, mais il faut que je m'assume. Si je ne m'assume pas, je vais tout le temps me mettre à supprimer, supprimer, supprimer. Donc maintenant, il fut un moment où, même quand je poste et que ça ne marche pas, je laisse comme ça. Et après, je fais encore un autre post. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je commençais à voir des gens qui me suivent, qui commencent à interagir, parce que dans mon imperfection, ils commencent à voir quelle est la personnalité qui se cache derrière cela. Et c'est ça que vous devrez faire aujourd'hui. Il n'y a personne qui va vous donner votre place. Sachez que les gens voudront toujours vous voir peut-être égal ou bien inférieur à eux. Il n'y a personne qui va se dire, attends, celle-là, elle a du potentiel, je vais la pousser. On ne va pas vous pousser parce que dans nos sociétés, on souhaite toujours voir les gens en bas. Et nous, ça serait toujours à nous de prier, en fait. Alors que chaque personne a son étoile. Aujourd'hui, même si je suis consultante en stratégie marketing, il peut y avoir une autre personne qui est consultante et chacun va avoir son business. Chacun va avoir son deal. Donc, quand vous allez raisonner comme ça, je vous assure que la donne, elle va changer. Moi, je vous dis, je me suis imposée. Je me suis dit, je ne suis pas sénégalaise. Nous sommes dans le numérique. Dans le numérique, il n'y a pas une histoire de nationalité ou quoi que ce soit. Nous sommes une famille. Et tu peux atteindre le monde entier à travers un clic. Donc, je vais m'imposer. Je vais faire en sorte que je vais mettre un plan d'action en place qui va faire en sorte que je vais me positionner et que les gens veuillent ou pas, qu'ils veuillent me donner ma place ou pas, Balkissa va exister. Donc, à un moment donné, ils seront obligés de dealer avec moi parce que je ne passe pas inaperçu. Et c'est ça, c'est ce mindset que vous devrez avoir. Une fois que vous avez ce mindset, je vous assure que plus rien ne va vous arrêter. Je vous assure que même si vous faites quelque chose et que quelqu'un vient vous dénigrer et que quelqu'un vient vous critiquer, je vous assure que vous allez passer. Actuellement, il y a des choses qui ne m'atteignent pas parce que je me dis, je suis focus. Il faut savoir que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Quel que soit ce que vous allez faire de bien, vous allez toujours avoir une personne qui va vous critiquer. Et ça, il faut être correct avec. Le monde, il est ainsi fait. Donc, ne laissez pas le syndrome de l'imposteur vous freiner. Il faut savoir que LinkedIn, c'est vraiment une plateforme professionnelle. Et c'est une chose qui doit vous mettre en confiance parce que vous allez vous dire que si vous êtes présent, c'est que les gens vont vous considérer, vont vous prendre au sérieux parce que, à la base, c'est une plateforme professionnelle. Et qui dit professionnel dit sérieux. Donc, déjà, dans un premier temps, vous devrez être à l'abri des insultes Facebook, au TikTok ou je ne sais quoi. Ici, vous avez accès à des gens qui sont professionnels, à des gens qui, même s'ils vont vous faire des remarques, ils vont quand même être assez, je ne sais pas, assez sympathiques. Ou si ce n'est pas le cas, vous supprimez tout simplement. Moi, ça m'arrive de supprimer des commentaires quand je fais un post et qu'une personne vient faire un direct à une autre personne, ben, je supprime. Mon post, il n'est pas là pour faire des statuts visés ou quoi que ce soit, ou bien des commentaires visés. On n'est pas là pour ça. Là-bas, tu peux aller au prochain slide. Alors, pourquoi LinkedIn est une plateforme idéale pour dépasser le syndrome de l'imposteur? J'ai mis un point comme opportunité de valorisation. OK? Donc, comme je l'ai dit, déjà venir sur LinkedIn, c'est se prendre au sérieux. Et il faut savoir que sur LinkedIn, le personal branding, il est très important. Le personal branding, c'est tout simplement pouvoir se mettre en lumière, pouvoir mettre en lumière votre savoir-faire, votre savoir-être, votre expertise et surtout les causes pour lesquelles vous prenez également. Donc, ça n'a rien à voir avec venir faire une autopromotion ou bien j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On le fait, mais de manière vraiment professionnelle, de manière humble. On n'est pas là pour se flatter. Si c'est se flatter, tout le monde peut se flatter. Mais on peut se flatter de manière subtile, de la plus belle des manières. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous flatter? C'est en mettant le focus sur votre expertise. Vous allez voir que quand je fais des posts, parfois, je mixe mon image
avec une information que je vais passer. Ça, c'est aussi du personal branding. Ça veut dire que les gens vont reconnaître mon visage. Quand ils vont me voir, ils vont me reconnaître tout en gardant à l'esprit que je suis en train de me positionner sur un domaine bien précis et en me positionnant de manière très pertinente. Quand vous voyez, si vous regardez très bien, même mon habillement sur LinkedIn, je suis toujours couverte. Et ça, c'est un respect que tout un chacun doit vraiment imposer. Ça commence par vous-même d'abord. Il faut imposer le respect pour que les autres puissent être obligés de le faire. Donc, à travers votre tenue, à travers vos tenues que vous portez, à travers les images que vous allez véhiculer de vous, à travers le ton sur lequel vous allez parler, à travers la pertinence de vos contenus, il faut savoir que tout cela va venir renforcer votre crédibilité. Et c'est vraiment important que vous puissiez vous valoriser de la bonne manière. Il faut être les bons visuels. Quand vous allez mettre des photos, il faut regarder les types de photos que je mets. Les photos, elles sont de très bonne qualité. Quand je pars à un événement, même si je veux parler de l'événement et que je n'ai pas une très belle photo, je vous assure, je ne le mets pas. Parce que chaque détail fait partie de mon branding. Et c'est important pour vous aussi d'être minutieuse par rapport à ça. Alors, quel est l'autre avantage d'être sur LinkedIn? C'est que c'est vraiment l'effet communauté. Aujourd'hui, vous êtes une équipe, vous êtes une famille. Vous n'êtes que des femmes. Si tu as le syndrome de l'imposteur, dis-toi que tu as autour de toi tes sœurs qui sont là, qui vont te soutenir quand tu vas faire un post. Ce n'est plus comme avant où nous, quand on va poster, les gens ne sont pas trop actifs sur LinkedIn, tu n'as pas des gens qui t'aident. Ici, vous êtes en communauté, vous allez vous entraider. Si une personne a des doutes, vous allez vraiment vous motiver entre vous et que la personne, excusez-moi, quand la personne va faire un post, elle sait que derrière, il y a des Dianaba qui 1000 fois qui sont là, 100 fois qui sont là, qui peuvent venir liker mon commentaire parce que je fais partie du réseau. Ils vont venir me motiver, ils vont venir laisser des commentaires qui vont vraiment me permettre d'avoir confiance en moi. Et ça, c'est votre rôle à tout un chacun ici entre vous. Quand vous voyez qu'une personne fait un post, allez la soutenir. Parfois, je vous assure, un simple like, un simple commentaire, vous n'avez pas idée de comment est-ce que ça redonne confiance à une personne qui débute. De comment est-ce que ça redonne confiance à une personne qui a des doutes ou comment est-ce que ça peut lui faire plaisir et l'encourager et la motiver à continuer davantage. Ne sous-estimez rien du tout. Vous êtes vraiment une force. La communauté, c'est une force. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui a vraiment fait ma force, c'est le fait que j'ai eu des gens qui se sont vraiment identifiés à moi et qui, quel que soit ce que je fais, ces personnes sont là pour soutenir ma création de contenu. Et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que vous allez voir, je réponds à tous les commentaires. Ou bien quand les personnes me taguent ou quoi que ce soit, je pars, je les encourage. Parce que j'aurais voulu avoir ça à mes débuts. Donc, je partage vraiment, en fait, au fond, moi, je suis juste en train de partager ce que je n'avais pas eu. Et ce que je souhaitais avoir et remettre l'ascenseur pour que celles qui sont là, en fait, puissent bénéficier pleinement de l'avantage du numérique et de l'avantage de la communauté dans laquelle elles sont. Donc, je vous encourage vraiment à être solidaire et à essayer de diagnostiquer quelles sont celles qui, parmi vous, ont vraiment des lacunes et essayer de les encourager. Essayez vraiment de vous booster, comme je l'ai dit. On peut passer au prochain slide. Alors, la stratégie pour surmonter les syndromes de l'imposteur, c'est comme je l'ai dit, il faut toujours s'accepter comme on est. Vous avez fait votre introspection, j'avais parlé de ça. Vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses. Les faiblesses, c'est toujours les choses sur lesquelles on va travailler parce que plus vous travaillez sur vos faiblesses, plus vous vous donnez un avantage concurrentiel. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est encore plus rude sur tous les plans. Il faut que vous ayez cet avantage-là. Et aujourd'hui, il faut savoir que toute entreprise, excusez-moi, toute entreprise est en train de rechercher des ressources qui sont très bien calées digitales, qui ont une très belle communication, qui ont une très belle communauté. Ça, c'est un véritable avantage si vous recherchez une opportunité, si vous recherchez un emploi. Donc, s'il vous plaît, prenez vos différents canaux, précisément LinkedIn, soyez actifs, soyez un modèle, soyez une référence pour vos sœurs
qui sont moins âgés que vous, ou même des personnes qui sont plus âgées que vous parce qu'ils ne sont pas actifs. Et jusqu'à présent, croyez-moi, vous avez des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui ont toujours le syndrome de l'imposteur parce qu'ils n'ont pas su sauter le pas. Et vous, malgré votre jeunesse, je vous assure que vous pouvez être des sources d'inspiration pour toute une génération. Ne doutez pas de tout cela, ne doutez pas de vous. Donc, se préparer intelligemment, ça fait partie de ce que j'avais dit. Il faut vraiment que vous fassiez une liste de vos forces, de vos faiblesses, de vos accomplissements. Et ces accomplissements vont vous permettre de faire un storytelling. Un storytelling plutôt. Il faut savoir que vous devez être bon en narration. La narration, c'est vraiment votre manière de véhiculer qui vous êtes, votre manière de véhiculer votre vécu, votre manière de donner des conseils et j'en passe. Et il faut que vous soyez structuré. Aujourd'hui, si vous venez sur LinkedIn, il faut avoir des thématiques. Là, j'ai mis 3 à 5 thèmes, mais 5, c'est assez vaste. Il faut vraiment vous limiter à 3, par exemple. Moi, tous mes différents contenus tournent autour de la thématique marketing, ça tourne autour de personal branding et ça tourne autour de tips, astuces ou bien aux conseils que je donne aux jeunes parce que je me suis dit que je vais me focaliser sur ça parce que c'est mon domaine d'expertise et que je vais me positionner sur ça. Donc, si vous voulez vous positionner, ne parlez pas de beaucoup de choses. Quand vous parlez de tout, c'est que vous parlez de rien en même temps. Si vous avez un domaine d'expertise, que ce soit la logistique, que ce soit, je ne sais pas, la tech, que ce soit le marketing, que ce soit autre chose, prenez 3 thèmes sur lesquels vous allez vous positionner. Parce que plus vous allez être régulière à parler de ces thèmes-là, plus vous allez vous positionner. Et le positionnement, il est important. C'est ça qui va faire en sorte que vous soyez une référence dans votre domaine. Alors, commencez petit mais puissant. Vous pouvez remplacer puissant par pertinent. Commencez petit mais de manière pertinente et soyez un étudiant, une étudiante constante. OK? Apprenons tout le temps. Apprenons tout le temps. Apprenons à apprendre les unes des autres. Apprenons à connaître les lacunes pour les améliorer. Chaque lacune que vous améliorez devient une force. Imaginez une personne qui a une force exceptionnelle. Il n'y a rien qui va vous atteindre. Donc, je vous encourage vraiment à continuer dans ce sens-là et à croire en vous et surtout à mettre en pratique, surtout sur LinkedIn, s'il vous plaît, ne dépassez pas 3 thèmes. Maximum 4 thèmes, mais moi, je conseille toujours 3. Parce qu'il faut que vous vous positionnez pour pouvoir commencer à parler d'autres choses. Positionnez-vous d'abord et sachez que ça vient avec le temps. Djelaba, tu peux aller. Alors, comment construire une routine et une pratique de communication authentique, c'est ça. Dans un premier temps, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut que vous commenciez doucement? Il faut pas vous dire que quand vous allez débuter, il faut que vous allez avec un rythme accéléré. Il faut savoir que les algorithmes de LinkedIn, quand vous venez, par exemple, vous commentez 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, et que finalement, vous revenez à 1 fois par semaine, c'est comme si vous avez activé les algorithmes. Et là, une fois activés, vous les avez coupés. Donc, vous coupez votre visibilité. Ici, je vous conseille d'aller mollo. Si vous savez que vous n'avez pas le temps, même si c'est 1 fois par semaine, faites un post par semaine. Si vous savez que vous pouvez être capable de faire 2 posts par semaine, que ce soit lundi, jeudi, ou bien 3 posts par semaine, lundi, mercredi, vendredi, par exemple, essayez de tenir les rythmes que vous pouvez. Ce n'est pas une course. La seule course que vous avez, c'est la course contre vous-même et pas contre une autre personne. Donc, commencez petit à petit, au fur et à mesure, vous allez augmenter. Moi, je pense que j'avais commencé par un post chaque 2 semaines, même au début. Après, c'était 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Là, je poste chaque jour, 1 fois par semaine. Et je vous assure, il y a 3 mois de cela, je postais chaque jour, matin et soir, matin et soir. Tout cela pour vous dire que même la création de contenu, vous allez être rodé avec le temps. Avec le temps, vous allez avoir cette intelligence d'être capable de créer beaucoup de contenu pour que vous soyez vraiment actif. Et aujourd'hui, votre contenu, c'est ça qui va vous positionner. Donc,
essayez d'avoir un calendrier éditorial parce que ce calendrier, c'est ça qui va vous permettre d'être vraiment assidu. Si c'est 2 posts par semaine, assurez-vous le week-end d'avoir le visuel et le texte ou bien ça dépend si c'est un visuel, si c'est un carrousel, si c'est une vidéo. Assurez-vous de les avoir toujours à temps. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez garder votre régularité. Et une des choses qui est très importante, il faut savoir que LinkedIn, c'est une communauté. Même pas LinkedIn, toutes les plateformes, c'est des communautés. Si vous n'interagissez pas, vous n'allez pas pousser les gens à découvrir votre profil. C'est pour ça qu'il est important de liker, de commenter, de partager les posts des autres parce que si vous avez remarqué, moi, toute personne qui like ou commente mon profil, moi, c'est comme si en fait c'est le principe de la réciprocité que je renvoie à la personne. À chaque fois que je parle, je clique sur le profil de la personne, je vois qui est la personne. Si la personne a fait un post, je parle, je clique, un like ou bien je commente juste pour que la personne sache que j'ai vu son like et que je suis venue et que j'ai regardé son profil. Et ça fait plaisir parce que souvent, je reçois des commentaires et même des inbox comme quoi je vous remercie d'avoir liké mon commentaire ou bien ça m'a fait plaisir de voir, de savoir que vous avez commenté des choses comme ça. Et après, je me suis dit, ben, moi, c'est des choses que je pense être banales, mais pour ces personnes-là, ça en dit long, en fait. Ça signifie beaucoup. Et du coup, je vous encourage à ne pas sous-estimer, même un simple like, en fait, ça peut dire beaucoup de choses pour la personne qui reçoit cela. Donc, voilà, c'est ça que vous devrez retenir ici. On peut aller au prochain slide. Alors, s'il vous plaît, juste confirmez-moi, est-ce qu'au Sénégal, il va être... attends, ici, ça va être midi. Au Sénégal, il va être 11 heures, n'est-ce pas? C'est bien cela, Djenaba? Oui, il est 11h moins 8. D'accord, parce que je sais que j'ai un call vers, je ne sais pas, 11h30 ou je ne sais pas combien. Donc, c'est bon. C'est pour m'assurer que je ne vais pas rater ça. OK, donc on continue. Alors, ici, j'ai voulu parler d'une routine pratique régulière que vous devriez avoir. Il faut que vous arrêtez de vous comparer aux autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes jusqu'à 341 personnes. Chaque personne parmi vous a son expérience unique. Chaque personne parmi vous a sa présence qui date d'il y a une année, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a un mois, d'il y a une semaine. Donc, vous avez toutes des parcours différents. Quand vous venez sur votre plateforme, sur votre profil LinkedIn, focalisez-vous sur vous-même. Focalisez-vous sur votre voyage. Ne vous comparez pas à X ou Y personne. Sinon, c'est comme si vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Alors qu'une personne, par exemple, qui a duré sur la plateforme, mais c'est normal que vous puissiez ne pas avoir la même communauté. Et ce qui fait la beauté de LinkedIn aujourd'hui, même si vous créez votre plateforme et que vous avez, par exemple, 30 abonnés, vous avez des fortes chances de faire un post qui va avoir 3000 likes, qui va avoir 1000 likes, qui va avoir 500 likes. Donc aujourd'hui, le nombre d'abonnés ne signifie rien par rapport à l'engagement que vous pouvez avoir. Ce sont les algorithmes qui décident de cela. Et c'est ça qui fait le charme de LinkedIn. Et avant de passer cela, je vais vous donner, je vous recommande, s'il vous plaît, de tout optimiser votre profil. Parce que quand vous optimisez votre profil, les algorithmes de LinkedIn vont donner 30 à 40% de visibilité en plus pour votre poste. C'est comme si vous vous constituez comme étant un créateur de contenu. Donc, s'il vous plaît, optimisez votre profil, de la bannière, de la photo. Il faut que tout soit nickel. Il faut que votre photo de profil et votre bannière, en fait, c'est comme vos ambassadeurs. Imaginez un peu qu'une personne vienne et voit une photo de profil qui est floue, où il n'y a pas de bannière, mais qui va s'arrêter là? Et vous allez voir des chercheurs d'emploi qui vont partager des CV alors qu'ils n'ont même pas optimisé leur profil, ils ne se sont même pas mis en valeur. Ça, c'est une véritable erreur. Il n'y a personne qui va vous accorder un crédit. Raison pour laquelle, de la manière dont vous l'êtes virtuellement et physiquement, il faut que votre profil virtuel reflète la personnalité que vous êtes. C'est important, donc je vous recommande vraiment d'optimiser votre profil. La perfection, nul n'est parfait. Comme on l'a dit, nul n'est parfait. Il faut toujours commencer. Et vous allez voir que LinkedIn, c'est une plateforme qui
quand vous postez, il faut toujours que vous soyez attentif par rapport à quels sont les thèmes quels sont les posts qui intéressent votre communauté, quels sont les posts qui ont eu beaucoup plus d'engagement. Et ça va vous mettre une puce à l'oreille pour vous dire, mais apparemment, cette thématique, elle intéresse ma communauté. Et comme elle intéresse ma communauté, je vais développer d'autres thématiques. Parce qu'aujourd'hui, un seul thème, il peut y avoir des centaines de sujets. Et la force d'un créateur de contenu, c'est d'être capable de parler d'un seul sujet de 1000 manières différentes. Et ça, il faut que vous puissiez être capable de le faire. Ce n'est pas de la magie. Aujourd'hui, vous avez la magie de ChatGPT qui est là. Vous pouvez lui donner une thématique. Dites-lui de vous proposer des sous-thèmes ou je ne sais quoi. Il va vous donner et ça va vous inspirer pour pouvoir les personnaliser. Il ne faut pas oublier l'authenticité. Ça, c'est très important. OK? Nous sommes certes sur une plateforme professionnelle, mais il ne faut pas jouer un jeu. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Vous êtes une personne qui est joviale. N'hésitez pas à faire transparaître cela à travers vos posts. Vous êtes une personne qui adore rigoler. Nous ne sommes pas là seulement pour être sérieux. Nous sommes des êtres humains. Partagez, même si c'est des photos pour rigoler un peu avec les autres, pour essayer de détendre l'atmosphère. Parce que vous avez des gens qui sont au bureau, qui sont tendus comme ça. Moi, parfois, je vous jure, je pars sur Facebook et je pars sur les pages ivoiriennes juste pour aller rigoler. Parce que je sais que quand je pars là-bas, là, je rigole. Il y a du n'importe quoi dans les commentaires. Et sur LinkedIn aussi, on peut mettre de l'humour, mais de manière vraiment très professionnelle. Si vous regardez très bien, parfois je le fais, mais dans les règles de l'art. Donc, soyez authentique. Il faut que votre personnalité puisse transparaître à travers vos contenus. Et c'est comme ça que votre branding aussi, il va vraiment être cohérent et il va être pertinent. Là-bas, vas-y, tu peux truc. Là, je commence à avoir la fièvre, là, mais je pense que oui, je pense que j'ai presque terminé. Je m'en doutais que si je parle beaucoup, là, ça va monter, mais c'est des bonnes guerres. Alors, construire une routine. Oui, donc là, je parlais de la routine aussi. Alors, je pense que ça, c'est des choses que j'avais dit. Il faut vraiment que vous puissiez créer des contenus qui reflètent votre personnalité. Ça, j'en ai parlé. Il faut que, voilà, là, il y a une histoire de phrases clés, mais je vais aussi vous parler de mots-clés. Vous savez, LinkedIn, c'est une plateforme. C'est la plateforme qui est référencée sur Google, la première plateforme, en tout cas, le premier réseau social qui est référencé sur Google. Aujourd'hui, vous tapez le nom d'une personne. Si ce n'est pas, je donne juste un exemple, si ce n'est pas CineWeb ou un autre média qui a parlé à travers un article, c'est LinkedIn qui va apparaître en première position. Tout cela pour que vous puissiez connaître la puissance de LinkedIn et surtout de faire attention à ce que vous partagez. Parce que ce que vous partagez va être visible à une personne qui n'est même pas sur LinkedIn. Raison pour laquelle il faut que vous vous positionnez à travers des mots-clés. Tout à l'heure, je vous ai parlé de positionnement. Je vous ai parlé des thématiques. Si aujourd'hui, vous prenez 3 thématiques, moi, aujourd'hui, mes mots-clés, c'est marketing, c'est personal branding, c'est conseils ou bien c'est astuces parce que tout ce dont je vais parler, ça tourne autour de ça. Donc, aujourd'hui, dans votre domaine bien précis, il faut que vous puissiez être capable de mettre des mots-clés partout. Mettez des mots-clés dans le titre de votre profil. Mettez des mots-clés dans la partie info. Mettez des mots-clés dans vos différents posts. À chaque fois, il faut que vos mots-clés puissent apparaître. Parce que le fait que vos mots-clés puissent apparaître régulièrement, ça va vous permettre d'avoir un bon référencement. Tant sur LinkedIn, parce que votre profil va être suggéré quand des gens vont chercher des gens qui sont dans votre domaine ou bien sur Google aussi. Donc, s'il vous plaît, les mots-clés, c'est important que vous puissiez les mettre. J'ai mis qu'il faut célébrer les petites victoires. Les petites victoires, c'est vraiment important. Parce que ce sont les petites victoires qui vont, au fur et à mesure, nous permettre d'atteindre des très grandes victoires qui vont être significatives, qui vont vraiment apporter de l'impact. Chaque chose, elle est vraiment importante. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas faire un visuel Canva. Je pars sur YouTube, je pars regarder un tutoriel et ce tutoriel me montre comment est-ce que je sais créer ce visuel et finalement que je puisse être capable de faire ce visuel.
Il faut célébrer cela. C'est une petite compétence que tu as apprise, mais imagine l'ensemble des petites compétences que tu vas avoir chaque jour, ou bien chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre. C'est ça qui va faire de toi une personne vraiment à part entière. C'est ça qui va te forger. Donc, s'il vous plaît, les petites victoires, ne négligez pas cela parce qu'elles sont vraiment significatives. Alors, la prochaine chose, c'est suivez des créateurs qui sont inspirants. Aujourd'hui, il faut que vous puissiez être capable d'aller dans la barre de recherche. Vous tapez un mot-clé. Quand vous tapez le mot-clé de votre domaine d'expertise, vous allez voir, on va vous proposer entreprise, secteur, je ne sais pas quoi. Après, vous allez partir sur personne. Et sur les personnes, vous allez certainement avoir des créateurs qui sont dans le même domaine que vous. Vous visitez leur profil. Si c'est des grands comptes, des grands créateurs qui sont réguliers, n'hésitez pas comment on appelle ça, à les suivre parce qu'ils vont vous donner des informations de votre secteur, mais vous aussi, vous allez voir comment est-ce qu'ils sont en train de créer leur présence pour que vous puissiez vous inspirer d'eux. Parce que l'idée, c'est de vraiment suivre les gens intelligemment. Analyser, voir de quoi est-ce que ces personnes parlent. Analyser, voir qu'est-ce qui fonctionne chez ces gens-là. Et visualiser cela dans votre secteur en parlant des tendances, en parlant des conseils, en parlant de ce que vous faites parce que vous aussi, vous apportez votre valeur ajoutée dans votre domaine. Parlez de tout cela. N'hésitez pas à le faire parce que vous avez des personnes qui vous inspirent, mais vous aussi, vous pouvez être inspirant pour d'autres personnes. Djenaba, tu peux scroller. Alors, pour, pour un peu résumer cela, donc les choses à retenir, c'est vraiment la connaissance de soi. Il faut vraiment que vous puissiez être capable de savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos faiblesses. Soyez consciente de vos faiblesses. Une fois que vous êtes consciente de cela, ça va vous booster pour pouvoir vous améliorer et ça va vous permettre de vous focaliser sur vos forces pour faire votre création de contenu, pour vous mettre en lumière, pour mettre en lumière en tout cas tout ce qui est positif dans ce sens-là, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous mettre en valeur, de vous mettre en confiance et surtout d'apprendre de vos erreurs, parce que c'est de la pratique qu'on apprend de ces erreurs encore une fois pour vraiment vous perfectionner. Et une fois que vous avez cette parfaite connaissance de vous, je vous assure que vous n'allez pas vous douter de vous-même. Vous n'allez accepter qu'aucune personne vienne vous faire douter de vous-même. Si vous avez des projets et que vous voyez des gens qui ont des doutes sur vous, des doutes par rapport à vos projets, dites-vous que je dois faire confiance à mon intuition et que tout compte fait, au pire, ça va être une leçon de vie que je vais apprendre. Et à travers cette leçon, je sais que je vais mieux rebondir encore. Donc, vous n'allez même pas douter de vous-même. Et même quand vous doutez de vous-même, vous allez avoir cette bienveillance envers vous-même. Il faut que vous soyez bienveillant envers vous-même. Quand vous allez avoir des erreurs, ne venez pas vous lamenter. Moi, depuis que j'ai adopté cet état d'esprit, je vous assure que je vis mieux. Je vous assure que je vais très bien. Je peux faire un poste ou bien je peux faire une action bien précise ou après, je me dis, mais j'aurais pu faire mieux. Donc, en me disant, j'aurais pu faire mieux, c'est comme si je ne suis pas satisfaite et c'est comme si je vais un peu douter de ce que je fais. Après, je dis non. OK, même si je suis consciente que je n'ai pas bien fait, je me dis, bon, c'est pas grave, la prochaine fois, je vais faire mieux. Et je ne me lamente plus. S'il y a quelque chose que je n'ai pas retenu, je vais me dire, en fait, je suis humaine. Je ne vais pas venir me morfondre, en fait, dans la négativité pour vraiment ruminer. Je vous assure, si je fais des erreurs, j'en tire des leçons et je passe. Parce que ça ne va pas me rendre service de venir m'attarder sur ça. Que de m'attarder, autant prendre cette faiblesse-là et voir comment est-ce que je peux la transformer en force. Et vous allez voir qu'en adoptant cette routine psychologique, je vous assure que vous allez aller mieux, si je peux le dire aussi. Et il est important de choisir ces piliers. Donc, d'abord, un but à atteindre. Vous savez, dans toute chose, moi, je vous donne un exemple pour que vous compreniez le sens d'avoir un but. OK? En 2022, j'avais connaissance
de mes 30 000 abonnés et je me suis dit, j'ai 30 000 abonnés, mais je sens que je ne suis pas encore pertinente. Je ne suis pas encore la professionnelle que je vais être dans ma création de contenu. Donc, 2022, c'était vers octobre-novembre. Je me suis dit, je me donne un objectif. D'ici 31 décembre 2022, je vais me perfectionner. Je vais même faire appel à un expert LinkedIn pour m'aider en fait à me structurer. Parce que la majeure partie, c'est que nous avons tout un potentiel, mais nous ne savons pas par où commencer. Nous ne savons pas nous structurer. Et sans une structuration et organisation, je vous assure, quelle que soit l'ingénieuse idée que vous allez avoir, vous n'allez nulle part parce que vous n'êtes pas encore une fois structuré. C'est pour ça que quand vous avez ce déclic-là et que vous ressentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à poser les questions. Moi, je suis partie chercher l'information. Donc, 2022, je me suis formée. 2023, je me suis dit, 2023, je vais me positionner comme étant experte dans mon domaine. 2023, j'ai pris mes thèmes. Je vous ai dit, il faut toujours prendre des thèmes. Il faut pas prendre beaucoup de thèmes. Moi, j'ai pris 3 thèmes. J'ai dit, je vais me positionner sur le marketing parce que j'ai étudié le marketing. J'ai dit, 2023, je vais me positionner en tant que spécialiste en marketing. Qu'est-ce qui s'est passé? 2023, je me suis positionnée. Et comment est-ce que je me suis positionnée? Je vous assure que je me suis donné les moyens. Je vous assure que les week-ends, pendant que les gens faisaient la fête, moi, j'étais là sur mon ordinateur. Je voyageais partout dans le monde sur Internet pour voir quelles sont les tendances, pour voir comment est-ce que j'allais avoir des idées de contenu. Parce qu'entre-temps, il n'y avait pas GPT. GPT nous allège la tâche aujourd'hui. Donc, constamment, j'étais à la recherche, je faisais de la veille, je cherchais du contenu. Et dans mon domaine d'expertise, encore une fois, c'est quand vous parlez de votre domaine d'expertise de manière répétitive que vous allez vous positionner. Et je vous encourage vraiment à avoir ces piliers de thématiques sur lesquels vous allez vous concentrer. Si vous savez que vous pouvez avoir des perturbations, ayez un calendrier éditorial. Ce calendrier éditorial va vous permettre d'être régulière parce que même quand vous n'avez pas le temps, au moins vous avez des posts qui sont déjà prêts, qui vous allez les poster seulement. Et à chaque fois, ça c'est un point qui est très important, il faut toujours savoir analyser et réajuster votre stratégie. Pourquoi est-ce que vous avez analysé? Vous allez analyser parce que quand vous allez partir sur LinkedIn, vous allez voir qu'il y a un tableau de bord. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, quand vous avez un dashboard, le dashboard, ça vous donne des informations clés qui vont réorienter votre stratégie. Combien d'abonnés est-ce que vous avez gagné? Vous avez fait tel post, vous avez eu combien d'impressions, combien de likes, combien de commentaires, combien de partages? Ça, ce sont des données qui vont vous réorienter pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne avec votre communauté et comment est-ce que vous allez refaire ces types de posts, mais de manière différente. D'où l'importance de vraiment mettre l'accent sur votre tableau de bord. Ne le lâchez jamais de vue parce que c'est votre directeur comme ça. C'est vraiment ce qui va guider votre stratégie de fond en comble. Et je pense que nous arrivons au dernier slide, si je ne me trompe pas. Là-bas. Alors, le dernier slide, je ne sais pas ici si vous êtes des étudiantes. En tout cas, j'ai mis des exemples de postes ici. Même si vous n'êtes pas étudiante, vous pouvez vous référer à ça pour avoir des idées de postes. N'hésitez vraiment pas à parler de vous. Encore une fois, parlez de vous de manière vraiment très humble. Mais n'hésitez pas à mettre en lumière des projets. Si vous avez des projets académiques, si vous êtes dans une association, si vous avez participé à je ne sais quoi, n'hésitez pas à partager cela avec un contenu qui est très pertinent. N'hésitez pas à vous mettre en lumière. Encore une fois, si vous ne vous mettez pas en lumière, il n'y a personne qui va vous le faire à votre place. Aujourd'hui, nous sommes des femmes et les femmes, elles ont une voix qui résonne. Et pour que cette voix puisse résonner, il faut vraiment qu'on croit en nous. Et je vous exhorte vraiment à croire en vous. Croyez en vous, même si vous avez les minimums. Et je vous assure, c'est en commençant avec les minimums que vous allez vous perfectionner avec le temps. Et moi, c'est mon parcours comme ça. Je commençais de manière vraiment imparfaite et jusqu'à présent, je continue à apprendre pour me perfectionner. C'est pour vous dire que nous sommes des perpétuels étudiants et je vous exhorte vraiment à le faire et n'hésitez pas aussi, je sais que je ne pourrais pas peut-être répondre à tous les messages, mais chaque fois que je peux répondre aux gens.
Mais quand vous faites des posts LinkedIn, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse mettre des visages sur des gens qui ont participer à cette formation, au moins, ben, je pourrais vous retenir parce que moi, je suis une personne qui maîtrise toutes les personnes qui interagissent avec moi. Vous voyez, aujourd'hui, j'avoisine les 140 000 abonnés. Je vous assure que les gens me voient dehors. Dès que la personne me dit son nom, je dis automatiquement à la personne, toi, tu n'es pas une personne qui interagit avec mon poste. Et parfois, ils sont étonnés. Je leur dis, c'est pas parce que j'ai une forte communauté que je ne reconnais pas les gens. Je reconnais toutes les personnes qui interagissent parce que je réponds à tous les commentaires, parce que je pars sur les profils des gens qui interagissent avec moi. Ça me permet de mémoriser ma communauté et ça me permet de savoir dans mon fil d'actualité, ben, est-ce que c'est une personne qui interagit le plus? Même si je ne te connais pas, je vais aller soutenir. À plus forte raison, plutôt des gens qui n'interagissent pas, mais qui, quand je vois leurs commentaires, leurs posts, je ne peux pas réagir. Mais une personne qui le fait instantanément, moi aussi, c'est instantané en fait, parce que je t'ai reconnu, parce que je reconnais ton nom. Et c'est comme ça, il faut vraiment avoir cet esprit-là. Et si je ne me trompe pas, c'est le dernier slide. Je dirais, vas-y au prochain, on va voir si c'est le dernier ou pas. Mais je pense que voilà, c'est le dernier comme ça. Et je pense que c'est vraiment l'information que je voulais vous faire passer. Il faut juste retenir qu'il n'y a rien qui est impossible et qu'aujourd'hui, le numérique, en fait, c'est tellement une force que les personnes qui arrivent à utiliser le numérique à bon escient, je vous assure que ce sont ces personnes qui vont rafler toutes les opportunités. Aujourd'hui, vous allez avoir des gens qui sont plus compétents que vous, qui ne sont pas en ligne. Et vous, qui êtes moins compétents qu'eux, qui arrivent à véhiculer la bonne information, qui arrivent à vous positionner. Je vous assure que vous allez être ces personnes qui vont rafler ces opportunités. Ce n'est plus une question de qui est plus pertinent, qui est plus... non, ce n'est plus une question d'ancienneté ou une question d'expertise. Maintenant, c'est une question de tactique. C'est une question de savoir qui est la personne qui sait se mettre en valeur, qui sait se mettre en valeur de manière professionnelle. Et je vous encourage vraiment à faire entendre votre voix. Commencez avec votre imperfection. C'est au fur et à mesure que vous allez vous maîtriser. C'est au fur et à mesure que vous allez maîtriser surtout la création de contenu. Au fur et à mesure que vous allez maîtriser ce qui résonne avec votre communauté. Et c'est au fur et à mesure que vous allez comprendre que apporter de la valeur, c'est ça qui fait une communauté. Et je vous remercie. Franchement, merci beaucoup à vous. J'espère que vous voyez les applaudissements au niveau du Meet. Donc, il y a aussi des commentaires tellement que les participantes sont satisfaites. Donc, je ne sais pas si on a un peu de temps avec vous, histoire de prendre 1 à 2 questions. Donc, vous pouvez mettre sur le chat juste. Non, je pense que oui, c'est possible. Voilà. Et après, je ne sais pas, c'est celle qui, je ne sais pas s'il y aura des personnes qui feront des posts et tout, n'hésitez pas à me taguer. Comme ça me permettra de, comme je le disais, de mettre des profils en fait sur les participantes. Et ça nous permettra de nous connecter et puis on va continuer à s'encourager comme on l'a dit. Voilà, donc aujourd'hui, tout le monde va aller sur LinkedIn et poster et dire ce qu'on a appris avec cette session avec Balkissa et la taguer. Donc, on prend juste 1 à 2 questions. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre au niveau du chat. Donc, il y en a qui disent qu'ils ne vous suivez pas, qui commencent déjà à vous suivre. Il y en a qui vous suivez, mais qui ne vous reconnaissez pas. J'imagine. Merci beaucoup. Je vois des gens qui disent propre établissement. Merci beaucoup. Bon, je pense que tout a été clair et franchement, on vous souhaite un prompt rétablissement. Et merci beaucoup. Merci pour tout. Merci d'avoir accepté de nous accompagner pour les sessions de Jigéen Gestu Digital. Parce qu'on s'était dit que c'est pas intéressant aussi d'outiller les femmes avec la technologie et de les laisser juste comme ça. Parce qu'on a besoin de voir aussi d'autres femmes expertes dans la tech sur LinkedIn
communiquer comme vous le faites en marketing et en personal branding. Et je pense que tout ce qu'on a appris aujourd'hui va nous servir. Donc, franchement, merci beaucoup à vous. Et oui, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. C'est qu'on va faire toutes les questions qu'il y avait. Vous pouvez après me les répertorier. Ces questions vont être l'objet des posts que je pourrais partager comme ça. Au moins, je sais que l'information aura profité à tous. D'accord, pas de souci. Donc, toutes les questions, je vais les répertorier après et vous les aurez, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et bonne fin de journée. Merci beaucoup à toutes.